Tu me poses des questions? Oui, je te pose des questions. Écoute, ce que je voudrais en fait, moi je me posais la question là ce matin sur les pontons, j'ai fait une petite vidéo ce matin, je me disais que toi, à l'époque où tout le monde avait des bateaux larges, toi tu avais ton cigare rouge qui était tout fin. Et là c'est parti de là mon idée, je me suis dit, ben, les bateaux évoluent tellement et je voudrais savoir un peu, c'est juste une petite vidéo pour voir quelles sont les évolutions que tu vois aujourd'hui sur les Foils, tout ça, par rapport à 2020 et les précédentes par rapport à il y a 30 ans. Alors, déjà par rapport à il y a 30 ans, pourquoi j'avais fait un bateau étroit? Parce que je voulais faire un bateau léger et un bateau plus c'est étroit, plus c'est léger, d'une part. Et d'autre part, il n'y avait pas de règles à cette époque, il y avait très peu de règles. L'obligation d'avoir des ballasts avec une inclinaison de 10% a modifié un peu les bateaux qui se sont élargis énormément. Ça, c'est une première chose, à cause des ballasts. Et puis, petit à petit, les évolutions, elles sont arrivées. Le jeu, c'est aussi à chaque fois d'essayer de trouver une petite amélioration possible. Alors, prenons un exemple. À l'époque, il y avait un seul safran. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernails. Et en plus, ils se remontent. Parce que il y en a un seul qui sert. Celui qui ne sert pas, il est hors de l'eau. Ah bon? Ah oui. Et donc là, on voit les 2 qui sont remontés. Ouais. Ça, c'est l'ancien bateau d'Alex Thompson. Alors, une autre différence incroyable qu'il y a sur ce Vendée Globe-ci et sur le dernier, ça c'est un bateau d'il y a des années 2000, des années 2020, de l'année 2020, c'est l'ancien bateau d'Alex Thompson. Regardez la sortie, il sort uniquement par la petite trappe derrière. Le bateau, il est complètement fermé. Ouais. Comparativement à ce bateau-là, qui lui est un bateau beaucoup plus ancien, et lui, il y a encore un cockpit qui est en partie ouvert, ça n'a plus rien à voir, et encore pire, le bateau de Violette d'Orange, qui est le dernier là-bas, on voit tout ce qu'il y a dans le cockpit. Là, le cockpit est fermé. Oui, ils sont plusieurs comme ça avec des copies de casse. Tous les bateaux récents, là, le bateau est fermé. Est-ce que je peux te demander, Jean-Luc, je vais me mettre sur le côté là, parce que tu vois, quand on regarde les images spectaculaires de l'American Scoop, les bateaux comme ceux-là, ils ont des foils à l'avant, à l'arrière, et ils volent comme des avions. Oui. Et là, alors, en fait, je crois que c'est la règle, et là, ils en ont juste à l'avant, en fait. Alors, d'abord, ils n'ont pas du tout les mêmes foils que dans la Coupe de l'América, d'une part. D'autre part, les bateaux de la Coupe de l'América, eux, ils fonctionnent avec une certaine force de vent. S'il y a trop de vent, ils restent à la maison. Donc ça c'est une chose. Et les bateaux de la Coupe de l'América, ils n'ont pas de quilles. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'ils volent. Là, ces bateaux-là, ils ont 3 tonnes de quilles. Donc c'est très difficile, il faut les soulever, il faut la soulever la quille. Et c'est des bateaux qui sont faits pour aller dans l'océan. C'est pas du tout des bateaux qui sont faits pour la Coupe de l'América. Et le bateau de la Coupe de l'América, quand il s'arrête, faut le tenir, parce que sinon, il tombe, puisqu'ils n'ont pas de quilles. Donc c'est complètement différent. Et il y a un dernier point, c'est que pour l'instant, sur les safrans, c'est interdit d'avoir des ailettes. C'est-à-dire que le safran ne supporte pas le bateau. Donc le bateau, en réalité, quand il navigue hors de l'eau, c'est l'avant qui est hors de l'eau. Si l'autorisation de mettre des ailettes sur le safran, le bateau sortirait de l'eau complètement à une certaine vitesse. Alors pourquoi ils n'ont pas eu cette autorisation? Parce que les coureurs ont voté que c'était mieux qu'ils n'aient pas cette autorisation. Ils trouvent une des raisons principales, c'est que les bateaux sont devenus dangereux à la vitesse où ils vont. Quand ils cognent une vague, ils s'arrêtent brutalement. Il y a eu des accidents suite à ça. Et d'ailleurs, certains ont mis des filets pour éviter d'aller trop loin. Et donc, s'ils mettent des ailettes sur les safrans, les bateaux iront encore plus vite. Et à ce moment-là, les chocs et le coup de frein, quand ils heurtent une vague, il va être encore plus fort et le bateau sera encore plus dangereux. Donc pour l'instant, l'Assemblée des IMOCA, qui définit la jauge des bateaux, c'est un petit bouquin, n'a pas autorisé
les foils sur le safran. Est-ce que tu crois, je sais qu'en 2020, avec les nouveaux foils et tout ça, les bateaux étaient devenus vraiment très, très durs physiquement, justement, comme tu le dis, pour le skipper, dangereux pour certains. Est-ce que tu penses que, je me demandais si cette année, est-ce qu'ils t'en ont parlé, est-ce qu'ils ont fait des modifications dans les nouveaux bateaux spéciaux 2024 pour les rendre plus confortables un peu? Non, alors la seule modification qu'il y a eu au niveau des foils, c'est que plus ça allait, c'est comme les quilles, plus ça allait, plus les quilles étaient profondes, donc on a limité le tirant d'eau à 4,50 m. Et évidemment, ils ont là aussi limité la largeur des foils. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit de mettre un foil qui fait 10 mètres de long. Oui, d'accord. Et évidemment, ils ont évidemment conçu les bateaux. Tous les nouveaux bateaux sont comme ça. Moi, j'ai navigué avec le bateau de Charlie Dalin. Il a fait en sorte qu'il ait très très peu de déplacements à faire dans son bateau. Parce que se déplacer, aller d'un endroit à un autre, c'est un peu dangereux. Et donc, il fait en sorte d'avoir des petits compartiments pour se déplacer le moins possible. D'accord. Celui qui est par là, quand il touche l'eau, c'est un risque. S'il y a un objet qui flotte, c'est un risque qui se cogne. Et c'est pour ça que... Et c'est aussi un frein, puisque tout ce qui est dans l'eau, c'est un frein. Donc c'est pour ça qu'il le remonte. Ok. Bon, je vais continuer ma vidéo comme ça. Alors là, on voit dans le petit hublot, là, à l'arrière, donc on voit, lui, il a deux sorties par rapport au bateau d'avant. Lui, il a une sortie de chaque côté qui est fermée par une fermeture éclair, Oui. étanche. Et donc, l'eau, elle ruisselle et elle passe par-dessus, comme ça. Et là, par contre, lui, il relâche ses safrans. On voit le système de relevage. Et il y a une petite clavette. S'il y a un objet qui vient cogner le safran, Qu'est-ce qu'on appelle une clavette? C'est le truc du bas? le petit truc en inox à droite, là, Ouais. il y a une clavette qui fait que le safran saute et remonte. Ah d'accord, ok. Donc, au lieu de casser le safran, eh bien, le safran, claque, il remonte. Ok. Alors, évidemment, le safran, il remonte, mais le bateau, il est ingouvernable. Hein. Donc, il faut arrêter le bateau, redescendre le safran. Mais c'est mieux que d'avoir le safran cassé, quoi. Ouais. Oh, c'est incroyable ces Alors, les explications. foils sont aussi Merci, complètement Franck. différents. Je t'ai pas montré, viens voir. Sur Hublot, par exemple, sur Hublot, tu vois le foil qui remonte en haut. Ouais. Viens voir un peu plus par ici. On voit le foil qui sort sur le pont et qui remonte en l'air. Le foil, Oui, il est comme oui. ça et il remonte en l'air. Sur le groupe du Breuil, le foil, il rentre à l'intérieur. Ah ouais, ok. Il ne Ouais. sort pas sur le pont. Waouh, ok. Et ça fait quoi comme Ne prends pas différence? cette air stupéfaite. Ah ben, tu sais quoi, je suis sur les pontons depuis une semaine, j'ai jamais vu qu'il y avait des foils qui rentraient dans le bateau et d'autres qui étaient sur le bateau, c'est incroyable. Mais ça fait quoi comme différence? Ah ben après c'est une question d'architecte, c'est une question d'architecture. Lui il pense que ça c'est mieux, celui-là il pense que ça c'est mieux. Bon, on va suivre les vitesses alors, voir. Eh oui. Ah, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les quilles et les mâts sont standards. C'est-à-dire ils ont tous la même quille et ils ont tous, alors pas tout à fait tous, mais ils ont possibilité entre deux mâts, soit un mât L, Ok. qui est comme ce mât-là par exemple, ou celui d'à côté, soit un mât plus petit mais avec des barres de flèche. Le mât L, il sert de voile, c'est-à-dire qu'il s'oriente. Il est monté sur un axe Ok. et il s'oriente en fonction du vent. D'accord. On va aller de l'autre côté, je vais te montrer l'avantage du Maël. Donc ça, redis-moi comment tu l'appelles celui-là? Quoi? Le Maël? Un mât L. Un mât L. A-I-L-E, une aile comme une aile. Ah, comme une aile. Tu fais bien l'aile. Un mât L comme une aile. Ah, on voit pas bien. On voit pas bien la rotule.
Tu vois, regarde, le mât. Le mât, ici, il est posé sur une rotule, en bas, Ouais, là, tout ouais, en bas, ouais. et il peut pivoter. Oui. C'est pour ça qu'ils ont des gréements comme ça. En réalité, les barres de flèche, Ouais. c'est ça. Il n'y a pas de barre de flèche du tout Ah, dans oh, le mât. ah oui, donc Dans c'est un bateau c'est cette normal, chose-là, là. Mais oui. Voilà. Ça, c'est comme une barre de flèche qui serait tout en bas. Alors que dans un bateau normal, comme le tien dans la GGR, t'as 2 barres de flèche. Voilà. T'as vu que j'ai progressé depuis Ouais, que c'est tu me bien. donnes des cours de Bah, voile? tous les bateaux normaux, ils ont un mât avec des barres de flèche. Parce que Oui. ça, dans un port, pour le rentrer, c'est un problème, quoi. Ouais, ouais. Ah oui. Waouh. Toi, ça te fait quoi, Jean-Luc, quand tu vois Et tout... alors ici, à l'arrière, ils ont un petit tongon Ouais. qui leur permet d'écarter un Jennaker ou une très grande voile d'avant qui vient beaucoup plus en arrière et ça leur permet d'écarter le point d'écoute. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Alors là, on voit bien le cockpit, tu vois, on voit bien le cockpit, Ouais. un autre type de cockpit. Donc toutes les bouts arrivent au centre, là, Ouais. avec des bloqueurs. Et le moulin à café dispatch. Tu vois, il y a des petites ficelles sur le moulin à café marqué Prismian, là. Ouais. Il y a des petites ficelles qu'on tire vers le bas et qui permettent d'enclencher un des winches. C'est-à-dire que D'accord. c'est le même moulin à café qui manœuvre les 4 gros winches les que tu vois. 4 winches, ok. Et il y a évidemment, sur chaque bateau, ils ont tous un water sea qui mettent celui sous vent. C'est l'appareil qui leur produit de l'électricité Celui-là, en permanence. c'est celui-là, là, le Le petit coloré. truc noir avec un machin jaune au-dessus. Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi, moi je conseille cette vidéo à tout le monde avant de venir sur les pontons. Avant de voir les bateaux, c'est pendant sûr. que les gens font la queue Évidemment, 2 heures, évidemment. plutôt que de s'énerver, vaut peut-être mieux regarder ça et après on regarde les bateaux différemment. Évidemment. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que toi, je sais que tu as arrêté la course, enfin la voile comme professionnel après 50 ans de voile. Ça te fait quoi quand tu es sur les pontons, là, devant ces bateaux qui partent? Je regarde. Ah, super. T'es vraiment un homme, pas une fille. Hein. Moi, je t'aurais dit, bah, c'est triste. Ou je t'aurais dit, j'ai envie d'y aller. Alors, on arrive sur le bateau de Jean Le Cam, en face. Hop. Hop. Salut.